Bonjour, alors je suis Florence Servan-Schreiber, je suis professeure de bonheur et nous sommes là pour parler de nos passions, pour parler de nos préférences comme indicateur de nos super pouvoirs. Si j'ai l'air de courir, eh bien, peut-être c'est pour vous mettre en garde. Et il faut savoir qu'une fois qu'on a détecté ces super pouvoirs, les choses vont un petit peu plus vite. Parce que quand c'est bien, d'abord, le temps passe plus vite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on a trouvé son élan, surtout, c'est vrai qu'on a tendance à accélérer un peu. Alors, si vous êtes là, je suspecte que vous appartenez à la catégorie des gens qui auraient envie, peut-être, d'être 20% plus heureux, qui acceptent donc l'idée que ça puisse être mieux et qui acceptent donc l'idée que ça puisse aller plus vite. Vous êtes donc dans le premier webinaire mondial sur comment cultiver ses super pouvoirs sur Pinterest. Je vous dis ça avec jubilation parce que la créativité, c'est l'un de nos hyper-pouvoirs. Nous allons aussi parler des hyper-pouvoirs. Et il se trouve que c'est l'un de ceux que j'active moi-même avec le plus de joie. Alors évidemment, d'avoir l'occasion de créer quelque chose comme ça et que vous soyez aussi nombreux à venir y participer, c'est juste pour moi une jubilation absolue. Donc rien que pour ça, déjà, merci du fond du cœur, merci. Alors, pour bien profiter de tout ce que nous allons faire, je vous suggère plutôt de vous munir de deux choses. D'une part, les résultats du questionnaire auquel vous êtes allé répondre en ligne sur vos forces de caractère, et puis d'une feuille de papier et un crayon, parce que les choses vont aller relativement vite. Je vais vous poser des questions, parfois vous aurez envie de noter les réponses, et puis parfois vous aurez juste envie de noter la question pour pouvoir y répondre un petit peu plus tard. Et puis, dans l'ensemble, d'écrire les choses, ça aide à s'en souvenir. Nous ne passons qu'une heure ensemble et on va parler de plein de choses. Alors, nous sommes bien ici pour parler de nos passions, de nos forces et de notre capacité d'exploration. Parce que Pinterest est un endroit qui permet de faire tout ça. Et ce dont il s'agit, dans ce que nous allons voir ensemble, c'est de réaliser que ce qui nous vient le plus naturellement, c'est le socle de notre personnalité. Quand nous mobilisons ces parties-là de nous-mêmes, donc celles qui nous viennent en effet le plus naturellement, c'est là que nous réveillons la super personne qui est en nous et que nous lui permettons de s'exprimer. Alors ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui vous donne envie de sourire à tous les coups? Pensez-y quelques instants. Normalement, vous devriez être en train de sourire, si c'est quelque chose qui vous fait vraiment sourire, mais à tous les coups. Notez-le sur votre feuille de papier. Bon, alors voilà ma réponse à la question. Comme vous le voyez, j'ai un faible immense pour les cyclopes. Voilà. Et tout ce qui touche de près ou de loin à un cyclope me met de bonne humeur, à tel point d'ailleurs que j'ai épousé un cyclope. Ah non, alors ça c'est pas nous. Pardon, ça c'est pas nous. Enfin bon, ça ressemble un peu. Voilà, ça c'est nous. Alors pourquoi est-ce que je vous montre pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce qu'en fait, il y a mille façons de se représenter sa vie amoureuse et moi c'est comme ça que j'aime voir la mienne. Parce que quand je nous vois comme ça m'aide à y trouver du jeu, ça m'aide à y trouver de la joie. C'est compliqué de s'aimer depuis longtemps. Nous nous aimons depuis 25 ans, c'est compliqué. Mais c'est possible en fait. Et c'est possible comment? En respectant précisément qui nous sommes et ce que nous sommes l'un et l'autre. Il se trouve que Alex est quelqu'un qui aime beaucoup faire rire et que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire.
Donc, dès lors que chacun peut déjà vivre ça et exprimer ça, ça fait partie des choses qui peuvent évidemment nous aider comme ça, à nous aimer pendant longtemps. C'est une force évidente de savoir ce qu'il nous faut et comment nous fonctionnons et de le cultiver de part et d'autre, c'est-à-dire aussi bien pour lui que pour moi. Et c'est exactement de ça dont nous parlons ici. C'est quelles sont nos forces à chacun et nos particularités à chacun qui nous permettent en fait de vivre la vie que l'on veut et la vie que l'on veut vivre. Alors, allons-y. Vous avez donc, si vous êtes là, probablement reçu un premier email et répondu à un questionnaire d'à peu près 120 questions pour détecter vos forces de caractère. On va commencer par ça. De quoi s'agit-il? Lorsque la psychologie positive a été inventée, la psychologie positive consiste à étudier scientifiquement l'épanouissement. Les chercheurs qui ont eu l'idée de ça se sont demandé s'il existait quelque part une liste de qualités humaines universelles, c'est-à-dire que l'on retrouve absolument dans toutes les cultures. Ils se sont rendus compte qu'en fait, non. Alors, en psychologie, il y avait comme ça un manuel où étaient répertoriées absolument toutes les maladies mentales, toutes les difficultés, ça c'est traduit en toutes les langues, mais dès lors que nous parlons de nos qualités et des points forts de nos personnalités, il n'y avait rien. Donc ils sont partis à la recherche de ce que pouvaient être ces qualités-là et ils en ont trouvé 24. Comme c'est une science qui est très récente, ils ont eu l'idée immédiatement de mettre en ligne un questionnaire qui est celui auquel vous avez répondu et qui en fait vous a permis de déterminer parmi ces 24 forces quelle est l'organisation des vôtres. C'est-à-dire la première sur la liste que vous avez sous les yeux, c'est celle dont vous allez vous servir le plus naturellement. La deuxième, c'est celle dont vous allez ensuite vous servir le plus naturellement, etc. jusqu'à la 24e. Ça veut donc dire que par défaut, nous allons nous servir en priorité et nous devrions nous servir en priorité, et c'est ça qui est très important, des 5 premières. Et à partir des 5 premières, qui sont donc probablement sur la première page de vos résultats, eh bien vous allez en fait avec ça pouvoir vous sortir de tout. Donc, ce que je vais vous demander de faire tout de suite, parce que vous allez voir que ça va nous aider pour la suite, c'est d'écrire sur votre feuille de papier quelles sont les 5 premières forces sur votre liste. Alors, en général, il y a une description très courte, voilà, il y a un nom de force, et c'est celui-là que je vous demande de noter. Ensuite, il y a une petite description, mais on range le papier pour le moment. Juste, vous notez vos 5 premières forces de caractère. À quoi ça sert, ces forces de caractère? Je vais vous donner un exemple très concret. J'écris des livres. Et le premier livre extrêmement documenté que j'ai écrit s'appelait 3 kiffs par jour. Au moment d'écrire 3 kiffs par jour, je me renseigne, notamment auprès des gens dans ma famille, parce qu'il se trouve qu'il y en a d'autres qui ont écrit des livres avant moi, et je leur dis, mais comment on fait pour écrire un livre? Et ils ont tous l'air d'accord sur le fait qu'il faut s'asseoir derrière un bureau, à heure fixe, et ne plus bouger, et travailler. Donc je fais ça, j'ai posé la question, j'écoute, j'y vais. Je m'assieds derrière mon bureau à 8 heures, hein, ça avait l'air d'être à 8 heures, donc je dis ok très bien, j'y vais à 8 heures. Et sauf que, en fait, déjà dès 8h40, allez, à peu près, j'ai besoin de bouger, je ne tiens plus en place, j'ai pas écrit une ligne, hein, je vous rassure, donc je me lève et je vais faire autre chose. Et puis je reviens. Et puis, un quart d'heure plus tard, 20 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, j'ai pas écrit grand-chose de plus. Et là, de nouveau, j'ai envie de me lever. Donc, qu'est-ce que je commençais à me dire? Je me dis, de toute façon, tu n'arrives déjà pas à rester assise. Donc, je ne vois pas très bien comment tu vas écrire un livre. Et puis, plus le temps avance, premier jour, deuxième jour, troisième jour, comme ça continue, ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors, j'avance un peu quand même, mais assez lentement et je souffre terriblement d'être assise derrière cette table. Il y a une force de caractère dans cette liste que certains d'entre vous retrouvez certainement sur votre feuille, qui s'appelle la persévérance, l'assiduité. Ça, c'est la capacité à s'y coller, à faire quelque chose et à le faire jusqu'au bout. Donc, vous avez vu que nous avons tous, il y a 24 forces de caractère, la 24e, et donc celle dont nous sommes le moins dotés. Eh bien, ma 24e force de caractère, c'est l'assiduité et la persévérance. Ça veut dire que dans cette vie-là, probablement, je ne ferai jamais l'expérience de ce que c'est de prendre du plaisir à rester assise au même endroit par obligation pour arriver au bout de quelque chose.
Donc, l'erreur que j'ai faite pendant justement ces 3 premières semaines, c'est d'activer cette assiduité en me disant il faut que je tienne, il faut que je tienne. C'est pas comme ça que je fonctionne. En tête de ma liste, il y en a d'autres. Et ce sont celles-là aussi que nous allons explorer. Il y a de la créativité, il y a de la curiosité, il y a de la capacité à aimer, à être aimé, par exemple. Il y a de la reconnaissance de la beauté. Alors, comment est-ce qu'on écrit un livre avec ça? Eh bien, en fait, je m'assieds, en effet. À 8 h du matin, c'est vrai qu'on est quand même plus frais. Sauf que si j'ai besoin de me lever à 8 h 30 pour aller confectionner une tasse de thé dans la cuisine qui est juste à côté, j'y vais parce que c'est un moment créatif de fabriquer une tasse de thé et que ça va beaucoup plus vite que d'écrire un livre. Donc c'est un moment qui, moi, me nourrit. Et puis je reviens et je me rassieds. Et puis ensuite, peut-être vers 10 h, peut-être vers 9 h 30, peut-être vers 11 h, je vais me relever et cette fois-ci, je vais partir, mais carrément en ville, parce que j'ai besoin de nourrir ma curiosité, j'ai besoin de voir des choses, j'ai besoin d'alimenter des choses. Et là où quelqu'un de persévérant serait probablement en train de procrastiner, et bien moi, pendant ce temps-là, lorsque je pars en promenade, lorsque je vais me faire une tasse de thé ou même cuisiner, parce que ça va quand même plus vite que d'écrire, eh bien je suis en train d'incuber. Et ce livre, ce manuscrit, en tout cas, je l'ai rendu même avec un jour d'avance, parce que comme je suis très attachée à la qualité des relations que j'ai avec les gens, c'est une capacité à aimer et à être aimé, en fait je suis très fière. Et jamais je ne vous rendrai quelque chose en retard. Je vous raconte cette histoire juste pour vous montrer que, quelles que soient les 5 premières forces que vous avez, qui sont en fait ce que j'appelle votre trousseau de clés, eh bien, vous pouvez arriver aux objectifs que vous vous êtes fixés. Le tout, c'est de respecter sa nature, de respecter les facilités que nous avons et les élans naturels que nous avons. C'est comme si nous devions même non seulement les respecter, mais les honorer, en tirer parti. C'est à ça que ça sert de connaître cette liste-là et cette liste de trousseaux de clés. Et d'ailleurs, un des premiers exercices, vous verrez que je vous demanderai de faire après cette présentation-là, c'est d'aller noter sur un sondage quelles sont vos forces à vous. Et ce serait intéressant de voir dans cette communauté à la fois de Pinterest et de personnes qui sont préoccupées qui s'intéressent aux super pouvoirs, de voir quelles sont justement les qualités que nous activons. On va voir, peut-être on a tous les mêmes, mais c'est peu probable en fait. Quasiment personne n'a la même organisation de force que la vôtre. Et c'est ça qui est important, c'est de bien comprendre que vous êtes parfaitement, parfaitement unique. Alors, maintenant, il faut bien illustrer tout ça. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est pour ceux d'entre vous qui naviguez déjà sur Pinterest, et c'est quand même la majorité d'entre vous ici, et alors juste une chose que j'ai oublié de vous dire, si jamais vous n'avez pas répondu au questionnaire, et si jamais vous ne surfez pas encore sur Pinterest, s'il vous plaît, restez, parce que ce dont nous parlons, c'est évidemment de la vie en général, on va l'appliquer à Pinterest et à ces forces de caractère-là, mais vous allez voir que vous aurez tout le temps de répondre au test après et d'ouvrir votre profil sur Pinterest. Restez avec nous. Revenons quand même à la façon dont nous utilisons Pinterest et en quoi ces fameuses forces de caractère ont une incidence sur la manière dont nous allons circuler sur un site comme celui-là. Et pour que ce soit plus clair, je vais vous détailler. Donc là, vraiment, tenez compte de vos 5 premières forces. Il y en a 24, je vais donc vous parler des 24. Mais à quoi ça ressemble quand on est sur Pinterest et qu'on se sert d'une ou l'autre de nos forces de caractère? Je les prends dans le désordre, hein, mais il fallait bien choisir un ordre. Donc, la première dont je vais vous parler, c'est la créativité, l'ingéniosité et l'originalité. Si vous venez sur Pinterest, vous venez vous promener pour stimuler votre créativité. C'est à ça que ça vous sert. Si vous avez la perspective dans les 5 premières, vous venez en fait pour choisir, pour regarder avec du recul et pour en avoir vu le plus possible. Si vous avez envie de faire un choix d'étagère, par exemple, vous allez regarder le plus d'étagères possible. C'est ça qui vous permet de prendre une décision. Maintenant, si vous avez du discernement, alors le discernement, c'est la pensée critique, c'est l'ouverture d'esprit. Vous venez vous documenter et il est probable que vous vous serviez de la foison d'informations que vous trouvez sur Pinterest pour faire des choix. Et votre système de décision passe par là. Maintenant, si, comme moi, vous êtes curieux, donc vous accordez de l'intérêt au monde, eh bien, un site comme Pinterest est une fenêtre visuelle partagée
en plus. Donc, c'est juste la foison et la multitude d'informations qui va complètement vous nourrir, vous permettre de voir. J'ai moi-même un tableau, rien que pour la curiosité, parce que quand je vois des choses qui sont curieuses, justement, eh bien, c'est là que je les mets, parce que ça me fait un bien fou. Si vous avez dans l'une de vos forces l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité, eh bien, ce que l'on fait sur un site comme Pinterest, c'est que on affiche ses goûts comme ils sont. Voilà, on se montre tel qu'on est, on est derrière son écran, et avec ce que l'on va épingler sur ces tableaux, ça permet de montrer qui on est, on affirme qui on est tel qu'on est. Si maintenant, c'est le courage et la vaillance qui vous caractérisent, peut-être vous servez de ce que vous allez pouvoir découvrir dans votre navigation avant de passer à l'acte. Peut-être que ça va vous donner, comme ici, des envies de voyage, c'est ça qui va vous stimuler, et paf, vous allez vous dire, ok, j'y vais, c'est bon. Ça va déclencher chez vous l'envie d'aller faire des choses. Si vous êtes sensible à l'humour et à l'enjouement, vous venez pour vous distraire, pour vous marrer. Il y a des choses qui sont absolument marrantes, que l'on trouve absolument partout. Si vous êtes sensible à l'impartialité, l'équité et la justice, une des beautés d'un site comme celui-ci, c'est qu'on est absolument tous logés à la même enseigne. On peut tous avoir les mêmes comportements, on est complètement libre de la quantité d'informations que l'on veut poster, on a tous la même mise en page des endroits sur lesquels on vient épingler ce que l'on veut épingler. Donc voilà, tous les goûts sont dans la nature et au moins tout le monde ici peut s'exprimer. Ensuite, nous avons l'assiduité, l'application, la persévérance, donc ça c'est celle dont je suis dépourvue, mais en gros, votre navigation va vous permettre de regarder le plus de pages possible, et c'est comme ça que vous créez des catalogues, c'est-à-dire que l'abondance vous rassure, et en plus vous nourrit, et ça vous permet d'être méticuleux, par exemple dans des choix ou dans des décisions que vous allez prendre. Si maintenant vous êtes habité par du zeste, c'est-à-dire c'est la joie de vivre, c'est l'enthousiasme, la vigueur et l'énergie, eh bien Pinterest est une stimulation à peu près permanente, puisque le nombre d'idées qui va nous passer dans la tête est plutôt réjouissante, et c'est vraiment pour ça que vous êtes là aussi. Si maintenant c'est la citoyenneté, le travail d'équipe qui est une de vos qualités, eh bien nous sommes quand même là aussi dans un univers qui est collaboratif, c'est-à-dire que tout est partagé, et quand je viens épingler des choses qui me plaisent, je vous parle à vous et je le fais aussi pour vous comme vous le faites pour nous. Donc c'est ça. Et il est probable que vous commentiez à peut-être plus les images des autres, que vous aimiez les images des autres, c'est probablement ce que vous allez retrouver. Si vous avez la capacité à aimer et à être aimé, donc l'amour, eh bien indirectement, on se relie aux autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens derrière toutes ces épingles. Et du coup, voilà, on s'approche un peu des profils, on s'intéresse aux autres, et c'est ça qui nous nourrit, c'est l'idée qu'il y a quand même d'autres sensibilités qui sont là autour de nous. Si c'est la gentillesse et la générosité, eh bien c'est un site de générosité puisque tout est partagé. Et du coup, comme tout est partagé, tout est brassé. Donc, on met nos appétits, nos plaisirs, nos préférences au service de tout le monde. Maintenant, le leadership, bon, certainement, en épinglant ce que l'on a envie d'épingler, on entraîne les autres. L'intelligence sociale, c'est que vous aimez le bénéfice d'une communauté. Vous vous adaptez à tout, donc là, vous êtes dans le bénéfice d'une communauté, de sa richesse et de sa variété. Si c'est l'amour de l'étude et de l'apprentissage, on peut quasiment tout apprendre sur Pinterest. En cherchant un peu, tout est apprentissage puisque tout est découvert. Donc là, vous êtes surnourri. Maintenant, si c'est la modestie et l'humilité qui vous habitent, en fait, il y a deux écoles. Si vous êtes vraiment modeste, enfin si cette modestie est importante pour vous, et c'est sans jugement de valeur, hein, c'est juste une notion, eh bien le partage est anonyme. Donc ça vous va parce que vous êtes derrière votre écran, vous n'avez pas tant besoin d'interagir avec les autres. Et puis, si on ne l'est pas, voilà, si on considère qu'on a des choses à montrer de soi, eh bien on se dit que c'est quand même moi qui épingle cette image-là. Mais vous savez, ce qui est réjouissant sur Pinterest, c'est que c'est un endroit où on se dit beaucoup plus j'aime ou j'adore que moi ou moi je. Et de moins dire moi ou moi je dans la vie nous fait du bien à tous. Donc c'est un endroit qui nous fait du bien à tous. Si c'est la précaution, la prudence et la discrétion qui vous habitent, eh bien
là aussi le fonctionnement est le même pour tout le monde, donc ça vous rassure. Si c'est la reconnaissance de la beauté qui vous touche, avouez que c'est quand même le paradis de venir sur Pinterest. Je peux vous raconter l'histoire de Pascal. Pascal dirige une équipe, était dans une équipe pour laquelle j'ai animé un séminaire justement sur les hyper pouvoirs. Et quand elle a compris que la reconnaissance de la beauté était l'un de ses pouvoirs, elle nous a dit, eh bien maintenant je ne culpabilise plus de commencer ma journée de travail en allant surfer sur Pinterest parce que je sais que c'est ça qui me nourrit et qui me donne les idées dont j'ai besoin pour le reste de la journée. Donc il y a vraiment de ça. On nourrit complètement cette reconnaissance de la beauté en passant d'une image à une autre. Maintenant, si c'est la gratitude qui vous habite, eh bien, avouez qu'il n'y a plus qu'à, il y a juste à s'émerveiller de tant de possibilités et de tant de variétés dans ce bas monde. La maîtrise de soi et l'autorégulation, c'est notre capacité à savoir s'arrêter. Donc parfois venir sur Pinterest nous permet de nous arrêter, mais parfois aussi il faut arrêter de venir sur Pinterest. Pour ceux d'entre nous qui y passons trop de temps, c'est là où on active sa maîtrise de soi et son autorégulation, parce qu'évidemment tout ce qui est plaisant, on a envie d'en avoir plus. Alors ensuite, il y a une force de caractère qui s'appelle l'espoir, l'optimisme, l'anticipation du futur. Alors évidemment, lorsqu'on vient ici, ça crée une vibration de la beauté de ce qu'est le monde, des possibilités de choses que l'on pourrait faire. Ça donne des idées de choses que l'on pourrait faire. Et donc peut-être que ça nous donne aussi envie de concrétiser un certain nombre de choses et de passer à l'acte. Alors il y a deux forces pour lesquelles je n'ai pas vraiment trouvé d'application, parce que bon, Pinterest sert déjà à beaucoup de choses. C'est le pardon qui est une des forces, voilà, en quoi Pinterest nous aide à pardonner. Peut-être vous aurez des idées, vous pourrez nous les raconter sur la page dédiée à vos commentaires. Et puis la spiritualité. Mais heureusement, tout ne s'exprime pas au même endroit. C'est ça qui fait que c'est plus riche. Parce que vous savez que en fait, pour fleurir, il n'y a pas 36 solutions. J'ai fini avec les forces de caractère. Il faut se servir de ce qui nous vient naturellement. Parce que si on y fait attention, les plus belles choses que nous avons réalisées dans nos vies, nous les avons réalisées dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que, en gros, je voudrais juste attirer votre attention. En fait, combien d'entre vous, en découvrant vos forces de caractère, lorsque vous avez compris que ce sont les premières qui vous caractérisent le plus, ont filé en bas de la liste pour voir quelle était la dernière? Je sais que vous l'avez fait. Moi-même, c'est à peu près la première chose que j'ai faite. Et d'ailleurs, la première force dont je vous ai parlé, c'est de celle que je n'ai pas. Ça, c'est une déformation que nous avons parce que nous accordons énormément d'importance à nos défauts. Alors oui, nous avons le pouvoir de les corriger, ces défauts, et la possibilité de le faire, mais ça nous bouffe de l'énergie. Parce que ça va dans le sens contraire de qui nous sommes réellement. Et le super pouvoir consiste non pas à se préoccuper de nos défauts, mais à se servir beaucoup plus de ce que sont nos qualités. Parce que c'est comme ça que nous allons progressivement nous dilater, c'est vraiment l'expression que j'utilise, nous dilater à l'intérieur de cette enveloppe qui est la nôtre et c'est notre véhicule. Et c'est le seul véhicule dont nous disposons. Et pour qu'il fonctionne le mieux possible et que nous arrivions aux objectifs que nous nous fixons, mais surtout dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que ce soit kiffant de vivre ce que nous vivons, eh bien c'est kiffant lorsque nous laissons qui nous sommes s'exprimer et justement prendre la main plutôt que d'aller chercher ces foutus défauts qu'on essaye de corriger à chaque fois. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai choisi l'image du muguet, certes c'est la saison, mais c'est une fleur qui me touche beaucoup. J'ai choisi cette fleur pour représenter l'épanouissement. Alors, aussi, pourquoi? Parce que j'ai décidé de planter sur mon balcon cette année du muguet. Je vous rassure, j'ai pas du tout la main verte, hein. C'était vraiment voilà, expérience, je vais planter du muguet. Donc, je vais acheter du muguet en plein hiver dans une jardinerie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une pousse de muguet, mais quand j'ai ouvert le sac, je me suis retrouvée avec voilà, un objet, il y avait des petits poils qui pendaient, je ne savais pas exactement surtout je ne savais pas dans quel sens ça se plantait.
pour tout vous dire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai creusé la terre, j'ai mis un peu d'eau et j'en ai planté dans tous les sens. Donc, certains avec les petits poils en haut, certains avec les petits poils en bas, certains à gauche, certains à droite, etc. En fait, je me suis prise à la Florence. C'est-à-dire que quelqu'un d'assidu ou de persévérant serait probablement allé consulter sur Internet, aurait d'ailleurs probablement trouvé sur Pinterest comment planter du muguet, sauf que moi j'ai juste préféré essayer comme ça, on fonce droit devant, on verra bien ce qui se passe après. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, évidemment, il n'y a qu'une partie du muguet qui a fleuri sur l'ensemble, mais au moins, pendant ce temps-là, il y a deux choses. D'abord, ma curiosité a vraiment été nourrie, parce que ça m'amuse beaucoup plus de faire les choses comme ça que d'aller lire un mode d'emploi. Donc déjà, ça s'est fait. Et du coup, je suis extrêmement fière des 4 brins qui ont poussé sur les 12 qu'il y avait dans le sac. Il n'y en a que 4 qui ont poussé. Mais ça me fait du bien. Et vous savez quoi? Ça marche pour moi. C'est-à-dire que voilà des choses qui me procurent des sensations plaisantes. Donc si c'est ça, eh bien, oui, ça ne tient pas à grand-chose, mais respectons la façon dont nous fonctionnons. Et voilà ce que disent les chercheurs à propos de ces fameuses forces de caractère. Il y a une étude qui a été faite, on a pris 577 volontaires. Et on leur a demandé, comme vous, de prendre la liste des 5 premières forces qui sont les leurs. Et on leur a demandé, pendant une semaine, d'en choisir une et de décider comment, chaque jour, ils allaient pouvoir utiliser cette force-là. Donc, par exemple, si c'est la curiosité, comment est-ce que lundi, je vais me servir de ma curiosité? Comment est-ce que mardi, je vais m'en servir? Mercredi, jeudi, vendredi, etc. On a mesuré leur niveau de bonheur au début de la semaine, on est revenu mesurer leur niveau de satisfaction globale de leur vie à la fin de la semaine. Eh bien, tous avaient progressé. Parce que voilà l'effet très concret que ça a sur nous, c'est que quand on active volontairement ces qualités-là qui sont les nôtres, eh bien, on se sent immédiatement beaucoup mieux. Alors maintenant, j'aimerais donc toujours dans cette idée-là sur comment pouvoir vivre une vie plus riche, vous donner un angle d'approche qui peut-être vous permet de prendre certaines décisions et de choisir comment activer des morceaux de vous qui vont précisément vous permettre de vous épanouir plus. C'est ça notre pouvoir, c'est ce pouvoir de choix. Je vous propose ici en fait une définition du bonheur et c'est la définition du bonheur de la psychologie positive. En gros, le bonheur est composé de 3 morceaux. Le premier, c'est le plaisir. Oui, il faut du plaisir, mais pas que. Alors, le plaisir, si vous remarquez bien, ce sont des choses qui sont connectées à nos sens. C'est-à-dire, ce sont des choses que l'on goûte, que l'on sent, que l'on voit, que l'on entend, etc. Et l'avantage du plaisir, et les bébés l'ont très bien compris, c'est que ça s'obtient comme ça et ça se stimule comme ça. Il suffit de commencer quelque chose d'agréable. Mais l'inconvénient, c'est que ça s'arrête aussi sec lorsque la stimulation s'arrête. Si vous mangez de la glace à la vanille, au moment où vous mettez dans la bouche, c'est formidable. Quand vous l'avalez, c'est terminé. Donc, il faut du plaisir, mais pas que. Et parce qu'évidemment, ça ne suffirait pas. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est d'engagement. L'engagement, c'est le fait d'être pris dans des activités, d'être pris dans des communautés, d'appartenir à des groupes, d'appartenir à des actions, de faire des choses. Nous avons besoin d'être actifs pour être heureux. Alors je vous entends ici dire oui, mais il paraît qu'il faut aussi qu'on se détende et qu'on se relaxe. Oui, il faut les deux. Mais si on se détend de quelque chose. Déjà, faut-il avoir été actif et nous avons besoin d'un niveau de stimulation suffisant pour nous sentir utiles, pour nous sentir connectés, pour nous sentir reliés, pour nous sentir vivants, tout simplement. Et puis, le troisième élément dont nous avons besoin, il ne s'agit pas d'avoir que du plaisir et de l'activité, c'est que nous avons besoin de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Quand on parle de sens, il y a 2 types de sens. Il y a un sens comme ça, peut-être un peu métaphysique, qui est de se dire, mais voilà, quelle est ma mission dans ce bas monde? Bon, ben ça, c'est une extrémité. Et puis l'autre extrémité, c'est, mais pourquoi est-ce que je sortirais la poubelle ce soir? Eh bien, la réponse, c'est simplement pour pouvoir prendre un petit déjeuner demain matin dans de bonnes conditions. C'est ça. Voilà, savoir pourquoi on fait les choses, tout à coup, les rend beaucoup plus faciles à faire. Et du coup, on va descendre la poubelle avec peut-être un peu plus d'entrain. Alors, comment, de nouveau, est-ce qu'un passage ou une contribution sur Pinterest peut nous aider à nourrir ces 3 éléments-là? On va commencer par le plaisir. Alors, clairement, en profitant pour stimuler tous nos capteurs et les capteurs de nos 5 sens. Alors, l'odorat peut-être pas, quoique,
Nous avons dans le cerveau ce qui s'appelle des neurones miroirs qui sont capables, lorsqu'ils voient l'image d'une orange, de sentir le goût de l'orange dans la bouche. Nous sommes capables de faire ça. Donc évidemment, pourquoi sommes-nous aussi nombreux et nombreuses à venir regarder et nous délecter de recettes de cuisine sur Pinterest? Parce que évidemment, c'est ça que ça fait. Quand on est devant une image, on voit absolument déjà tout ce qui peut se passer à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est vrai qu'un paysage, un animal, une photo qui nous touche, ça, c'est une vraie source de plaisir. Le second, c'est l'engagement. Et là, c'est le fonctionnement même du site qui nous permet de nous engager parce que nous pouvons agir. Nous avons besoin d'être actifs. Lorsque nous épinglons, nous sommes actifs. Lorsque nous créons des tableaux, nous sommes actifs. Lorsque nous aimons quelque chose et que nous le disons, nous sommes actifs et nous sommes participatifs. Et lorsque l'on envoie, c'est toujours la même chose. Donc, en fait, on s'affirme ici discrètement, avec des outils qui sont extrêmement organisés. C'est la même affirmation pour tout le monde, mais il n'empêche qu'on affirme nos goûts et que c'est ça qui nous permet d'exprimer et de vivre nos passions sans avoir à le crier, à faire du bruit et sans reconnaissance nécessaire. Nous pouvons simplement vivre ce que nous aimons vivre. Donc c'est ça, c'est vraiment un moment et une possibilité d'affirmation de soi. Et alors, qu'en est-il du sens, qui est notre troisième ingrédient? Alors, je ne vais pas dire Pinterest donne du sens à notre vie, parce que ça n'est pas Pinterest qui donne du sens à notre vie, c'est ce que nous en faisons qui peut nous aider à en trouver. Et je vais vous poser les trois questions suivantes. Alors, ces trois questions, peut-être les avez-vous reçues par mail avant, sinon c'est pas grave, vous pourrez y répondre tout à fait après. Mais je vais vous demander de réfléchir. La première question, c'est de quoi êtes-vous fier? Limitons dans le temps, peut-être, depuis le mois de janvier. Quelles sont les choses que vous avez faites, que vous avez vécues, que vous avez ressenties, qui vous rendent fiers? Ça, c'est la première question. Notez-la. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous attendez avec impatience dans ce qui suit, dans ce qui vient, que ce soit le week-end prochain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, dans les 10 ans à venir? Quelles sont les choses dans votre vie que vous attendez avec impatience? Et la troisième question, c'est quelles sont les activités qui vous rendent vivante? C'est quand vous faites quoi que vous vous sentez terriblement vivant? Alors si vous avez déjà les réponses, c'est très bien. Sinon, je vous demande juste un petit instant. Je vous donne un petit instant pour y réfléchir. Et vous pourrez y revenir plus tard parce que ce sont vraiment des questions importantes. En fait, ces trois points sont la clé de ce qui nous anime. Et si on se dit, mais dans le fond, comment est-ce que je donne du sens à ma vie plutôt que de partir d'une construction en se disant, voilà, il faut que j'invente, on part de ce qu'on fait déjà, on part de ce qu'on est déjà, on part de ce qu'on aime déjà. Alors, par exemple, ce dont je suis fière, bon, c'est vrai, c'est d'avoir terminé l'écriture de Power Patate. Parce que j'ai tenu parole envers moi-même, j'ai tenu parole envers les gens auprès desquels je m'étais engagée. Comme il m'arrive souvent de changer d'avis en cours de route, ben là, je n'ai pas changé d'avis. Et je suis allée jusqu'au bout, donc ça, c'est vrai que j'en suis fière. Ce que j'attends avec impatience, eh bien, figurez-vous que j'attends avec impatience les instants où je peux écrire des lettres. Parce que j'en ai 50 à écrire cette année pour raisons personnelles. Et en fait, à chaque fois que j'écris une lettre, ça me fait tellement de bien que voilà, ça j'ai hâte d'y être dans ces moments où je peux faire ça. Je vous ai préparé des petites images, voilà. Et puis, la troisième chose, qu'est-ce qui me rend vivante? Eh bien, en fait, je kiffe d'être sur scène. Parce que quand je suis sur scène, alors j'ai l'occasion d'être sur scène quand je fais des conférences pour parler de bonheur, parce que je suis professeure de bonheur. Eh bien, quand je suis sur scène, en fait, je suis Florence à 100%, parce que je ne peux pas m'échapper. Parce qu'il y a des gens qui sont en face de moi et que même si j'ai peur, d'ailleurs j'aime ce danger, j'aime avoir le trac, je suis totalement présente à ce que je fais. Et en plus de ça, je vis le résultat en direct. C'est-à-dire que je vois dans la tête des gens, dans les yeux des gens, s'ils comprennent, s'ils s'y plaisent, etc. Et
quand je vois une salle de théâtre comme ça, eh bien, je me souviens que quand j'étais petite, en fait, j'avais envie d'être Mary Poppins. Ouais, voilà. Enfin, plutôt Julie Andrews. Et ça me rappelle juste à quel point j'aime ça. Et alors, me direz-vous, et alors? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est en trouvant les synergies entre ces trois réponses que je comprends quel est le sens de ce que je fais. En fait, dans le premier, j'écris, dans le second, j'écris, et dans le troisième, je raconte ce que j'ai écrit. Et voilà en quoi mes préférences permettent de révéler un de mes pouvoirs. Un de mes pouvoirs, c'est de transmettre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je me lève le matin. Je vais apprendre des choses pour pouvoir les raconter et pour pouvoir vous les raconter. Et ne serait-ce que dans ma navigation sur Pinterest, dans les choses qui vont comme ça m'exciter ou dans les images qui vont me faire penser à des choses que j'aime, eh bien, ça me permet simplement de me signaler que c'est quelque chose qui compte. Et évidemment, ça demande d'y réfléchir et de poser ça sur une feuille de papier, mais c'est comme ça que je peux trouver que c'est cette transmission qui me nourrit. Et d'ailleurs, dans vos propres tableaux, vous pouvez aussi forcément trouver des points communs. Quelles sont vos tendances? Quelles sont vos préférences? Est-ce que c'est la déco? Est-ce que ce sont les animaux? Est-ce que ce sont les mots, les couleurs, les voyages, les plats? Tout ce qui vous fait du bien est un témoin de ce qui vous anime. Et si ça vous anime, vous savez ce qu'il nous reste à faire, vous comme moi, c'est à programmer ces activités-là dans notre vie en vrai. Parce que, voilà, ne faites pas que surfer, il faut aussi passer à l'acte, il faut aussi partir en voyage, il faut aussi rentrer en cuisine, il faut mélanger des couleurs, il faut caresser des vrais animaux en vrai avec des poils, il faut redécorer ces maisons. Il faut apprendre quelque chose à quelqu'un, mais il faut apprendre quelque chose à quelqu'un en vrai, en fait. C'est ce qu'on appelle tout simplement choisir une vie plus vibrante. Et avant de vous parler du programme qui va suivre pendant les 3 prochaines semaines, qui est designé précisément pour ça, pour vous permettre de vibrer dans différents domaines, je voudrais vous donner la définition du bonheur qui me touche le plus. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. C'est une phrase de Saint-Augustin. Moi, j'entends beaucoup de capacité à s'émerveiller dans cette phrase-là. Et j'entends aussi beaucoup de capacité à remercier pour ce qu'on a. J'ai beaucoup insisté, vous le savez peut-être, pour que l'on trouve 3 kiffs dans sa journée. Depuis plusieurs années maintenant, un kiff, c'est quelque chose justement qui nous émerveille tout d'abord, donc c'est un plaisir, mais c'est un plaisir pour lequel on a l'élan de dire merci. Se dire alors voilà, pour ça quand même, c'est mieux que bien, merci. À quoi ça sert? Pour tout un tas de raisons. Déjà, ça sert à vivre plus longtemps, mais surtout, ça sert à donner beaucoup plus de relief à notre vie. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y en aura qu'une seule. Enfin, on verra plus tard, mais pour l'instant, c'est ça l'information, c'est qu'il n'y en aura qu'une seule. Alors, elle compte, cette vie. Et autant lui donner le plus de beauté possible au moment où on y est, surtout de percevoir la beauté, là où elle est. Là, pendant les 3 semaines qui vont suivre, en fait, nous allons parler non plus des super pouvoirs, qui sont là vraiment vos forces tout à fait individuelles et particulières, mais nous allons parler des hyper pouvoirs. Alors un hyper pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on peut apprendre à faire, que chacun d'entre nous peut apprendre à développer, quelles que soient nos forces de caractère, quelles que soient nos personnalités au naturel, nous pouvons développer cette capacité à vivre plus. Il y en a 6, j'en ai choisi 6 que nous allons creuser ensemble. On va parler d'optimisme, on va parler de créativité, on va parler d'amitié, de voyage, on va reparler de gratitude et on va parler d'amour parce que, voilà, ce sont en tout cas, il y en a d'autres, mais ceux-là sont absolument puissants. Et puis il y a un 7e pouvoir qui est universel, mais ça je vous le garde pour la fin, c'est la surprise. Donc pour chacun de ces hyper pouvoirs, vous allez découvrir un exercice qui est à pratiquer dans votre vie, en vrai, avec des vrais gens, avec des vraies activités, avec des vraies situations, tout n'implique d'ailleurs pas d'autres personnes. Et puis un exercice que nous allons pratiquer ensemble sur Pinterest, justement en épinglant sur vos tableaux un certain nombre de missions que je vais vous confier. Sachez que
toutes ces missions sont conçues pour se faire du bien et pour nous faire du bien. Donc, je vais vous inviter à tester certaines pratiques, je vais vous inviter à épingler des images sur certains sujets, on va épingler ensemble, on va réveiller des parties de nous qui nous permettent de nous sentir beaucoup plus vivants. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations dans Power Patate si vous ne l'avez pas déjà lu, qui ne parlent que de ça. Il y en a d'autres, il y a la respiration, il y a l'intuition, il y a tout un tas de choses qui nous font beaucoup de bien. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que respecter qui on est le chemin le plus court, non seulement vers soi, mais vers les autres. Ce qui nous donne de la densité, ce qui nous rend intéressants, ce qui nous donne des choses à partager, c'est d'être exactement comme on est. Alors s'il vous plaît, cessez de vous comparer, vous êtes très bien comme vous êtes, et tout ce que vous pouvez nous apporter, y compris comme un site qui est Pinterest, nous enrichit. Alors vraiment du fond du cœur, merci. Et d'ici 3 jours, vous allez recevoir votre première salve d'exercice. Profitez-en bien.